Bonjour à toutes, voici ma toute première vidéo de peinture Zostovo qui est une peinture traditionnelle de Russie, de la ville de Zostovo. C'est une peinture qui a l'air assez compliquée au premier abord en voyant les photos, mais si vous suivez quelques règles de base, c'est pas très compliqué, c'est plus une peinture freestyle on va dire. Voici la capsule qui m'a inspirée pour ce nail art. C'est une capsule que j'ai réalisée lors de ma formation que j'ai fait avec Jana à propos de la peinture Zostovo. Pour la peinture Zostovo, vous avez besoin de peinture acrylique et d'un pinceau rond comme celui-ci. Ensuite, pour les couleurs, vous aurez besoin de 4 couleurs minimum. Donc une médium déclinée en foncé, en clair et du blanc. Donc si vous n'avez pas plusieurs couleurs différentes, il suffit simplement de mélanger la médium dans du noir pour avoir la foncée et la médium dans du clair pour avoir la couleur plus claire. Sinon, voilà, vous pouvez prendre 3 tons de rose différents ou alors vous pouvez carrément vous amuser à mélanger des bleus, des roses, des violets, un petit peu ce que vous voulez. Je vous montre ici le geste de base, donc qui consiste à écraser le pinceau, à le relâcher pour former comme des virgules. En fait, c'est vraiment un écrasé de peinture. Vos peintures devront se travailler bien diluées et vous devez écraser le pinceau dans la peinture pour qu'il ne soit plus pointu mais un petit peu carré comme celui-là. Donc on commence sur base mat pour bien travailler la peinture comme d'habitude. Donc je forme un petit dôme comme ceci, je laisse sécher la peinture foncée, je trempe mon pinceau dans la peinture médium et donc je vais repasser par-dessus avec la médium. Donc pour le cœur de ma fleur, ça s'arrête là. Sinon, donc je vais recommencer les pétales en dessous, donc on commence toujours par le foncé, donc ça c'est la technique traditionnelle, hein. Il y a des filles qui commencent avec le blanc, mais la vraie technique traditionnelle, on commence par la couleur foncée. Je laisse toujours sécher la première couleur, j'applique ensuite la couleur médium, donc toujours avec le geste de base en faisant des gouttes. J'écrase bien le pinceau, c'est pas grave s'il y a des traces de pinceau, s'il y a des pâtés, c'est justement ça qui fera que ça sera joli. Je ne laisse pas sécher la deuxième couleur médium, je trempe mon pinceau dans la médium et j'attrape la peinture couleur claire pour faire comme un one stroke sur le pinceau, donc pour avoir 2 couleurs. Puis je repasse par-dessus la peinture médium de tout à l'heure, donc la peinture médium qui n'a pas séché. On travaille vraiment avec des doses de peinture les unes sur les autres. Donc je refais tous mes pétales, les petites gouttes en haut et quelques gouttes en bas, c'est pour faire comme les pétales qui sont ouverts et qui tombent en fait. Ensuite l'autre étape, donc de la médium, et là par contre je vais prendre du blanc. Donc pareil, j'attrape la couleur blanche de cette façon, je la dégrade pour faire comme du one stroke. Et je vais repasser donc sur la fleur de façon à mettre le blanc que sur un côté. Il ne faut pas en mettre partout, c'est vraiment pour donner des petites touches de lumière. Donc toujours en faisant le geste de base que je vous ai montré sur la feuille au début. Donc toutes ces couches, à part la première, donc la foncée qu'on laisse sécher, sinon toutes les autres couches s'empilent les unes sur les autres sans laisser sécher. C'est pour en fait permettre que la peinture se mélange vraiment bien entre elles. Donc je recommence les étapes pour les gouttes, donc la foncée, je laisse sécher, la médium, puis ensuite la médium plus claire, puis la médium plus blanc. C'est 4 étapes en fait. Ensuite j'ai pris mon petit pinceau de détail et j'ai pris du blanc que j'ai beaucoup dilué pour arriver à faire des traits extrêmement fins. Si vous ne diluez pas votre peinture, vous n'y arriverez pas. Donc je refais un seul des côtés en contour pour vraiment accentuer la touche de lumière et je rajoute quelques traits tout fins en haut du motif. J'ai ensuite ajouté quelques gouttes et après ma caméra a coupé, alors j'ai pas eu le temps de filmer les petits points que j'avais fait. Je pose le top coat et le motif est terminé. C'est vraiment pas long à faire parce qu'en fait on fait tous ces doigts les uns à la suite des autres et ça va vraiment vite. Après c'est juste un petit coup de main à prendre, mais c'est vraiment du freestyle. En formation elle nous avait appris des trucs de fou, il fallait suivre au millimètre près les couleurs, les motifs et les formes qu'elle faisait. Ça m'avait paru trop compliqué, mais en fait vraiment c'est pas compliqué. On mélange des couleurs et ça donne un truc assez sympa à l'arrivée qui change de toutes les autres techniques qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. J'espère que ça vous a plu, que vous aussi vous allez tenter la technique Zostovo et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. À bientôt!